Le secteur financier a joué un rôle clé dans le soutien à la croissance manufacturière de la Chine ces dernières années. Mais les experts disent que le système actuel n'est plus adapté au changement de la base industrielle du pays. Le professeur Huang Yiping, qui a dirigé le rapport Jingshan, a dit qu'un système financier moderne était nécessaire. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est de restructurer le secteur financier pour soutenir l'innovation économique et l'amélioration industrielle, de sorte que l'industrie manufacturière puisse continuer à croître. La Chine a accéléré les réformes financières depuis 2015, mais le professeur Huang a indiqué qu'aujourd'hui, de nombreuses banques avaient besoin d'aider les petites et moyennes entreprises à résoudre leurs difficultés de financement. Et davantage de régulations sont nécessaires pour couvrir les institutions financières petites et non qualifiées. Mais en même temps, quand le marché est libéré d'un côté, l'efficacité augmente. Mais de l'autre, les risques augmentent. La libéralisation doit être accompagnée d'une meilleure régulation. Généralement parlant, il y a deux grands systèmes financiers, l'un orienté vers le marché, l'autre orienté vers les banques. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les banques comptent pour environ 80% des biens des institutions financières de Chine, tandis que le Japon et l'Allemagne, c'est seulement 50%. La Chine a longtemps été orientée vers les banques. Les experts du CF40 suggèrent que la Chine se tourne vers un système orienté vers le marché pour prévenir les risques systémiques. Voir comment améliorer le système financier tout en réallouant les ressources est devenu un défi majeur pour la croissance du pays. Les experts ont dit que la Chine devrait continuer à réformer son système financier pour laisser le marché jouer un plus grand rôle dans l'approfondissement de la croissance durable.